Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir donc pour les vidéos que je vous avais promis, dont on va faire la première partie, c'est-à-dire la rétrospective des jeux que j'ai achetés en 2023, qui n'ont pas forcément été créés en 2023, mais qui ont rejoint ma cartothèque cette année. On va commencer par les tarots auto-édités, j'en ai 7. J'en ai 7. Je vous les présenterai dans un ordre aléatoire, donc ça n'a rien à voir ni avec une préférence, ni avec l'ordre d'arrivée dans ma cartothèque. C'est vraiment complètement aléatoire, je les présente comme ils arrivent en fait. Voilà. Alors, le premier, c'est le Smoke Ash et Embers, qui a un tarot de Three Trees Tarot, qui est une petite maison d'édition. Voilà, du coup, je le mets dans les auto-édités parce que déjà, d'une part, ils sont édités en petite quantité et leur prix tient plus de l'auto-édité que du mass market et on ne les trouve pas sur les plateformes de revente. Donc, du coup, voilà. Alors, le dos est comme ceci. J'avais déjà le Oak Ashenthorn que j'ai acheté d'occasion en 2022. Les tranches sont blanches. Il arrive avec des petites cartes d'explication, avec des mots-clés, on va dire plutôt, en anglais, parce que c'est un tarot en anglais. Voilà. Il arrive sans livret dans une tugbox, hein, donc voilà, je vous montre. Voilà. La tugbox est solide, mais par contre, elle est tout juste, donc pour le glisser dedans et le sortir, c'est pas évident. Voilà. C'est un tarot donc animalier que probablement vous connaissez quasiment tous, même si vous ne l'avez pas. La qualité est incroyable. Donc les tranches sont blanches, hein. Voilà, c'est un tarot complètement sur les dragons, ici. Voilà. Le Smoke Ashenthorn, lui, il était... non, le Oak Ashenthorn, pardon. Lui, il était sur les animaux de la forêt plutôt, hein. Voilà. Il est très joli aussi, celui-ci. Apparemment, cette année, donc en 2024, il y en a un qui va sortir sur les souris. Bon, comme j'aime pas les souris, ni les rats, ni les... Voilà, je ne le prendrai pas celui-là. Et je me suis laissé dire qu'il y en aurait peut-être un qui allait sortir sur les chats. Si c'est le cas, évidemment, en grande amoureuse des chats que je suis, je le prendrai. Voilà, vous voyez un petit peu le genre de ce tarot qui est sublime, je trouve. Hop, l'empereur, le diable, le 5 de pentacle, donc de denier. Voilà, donc le but n'est pas de vous faire une review complète, mais de vous montrer ce que j'ai acheté cette année. Alors, les tarots, il y en a déjà pas mal, parce que là, vous n'allez voir que les auto-édités en mass market. J'en ai bien plus. Et alors, les oracles, ça, je ne sais pas combien de vidéos je vais faire sur les oracles. Mais il va y en avoir quelques-unes. Alors, j'aurais pu prendre uniquement les coups de cœur, comme certains youtubeurs ont fait. Mais sincèrement, à chaque fois que j'achète un jeu, c'est un coup de cœur. Donc, choisir, c'est impossible. Parce que si ce n'est pas un coup de cœur, je n'achète pas. Donc voilà. Le suivant, c'est le Joyseeker Tarot. Donc ces deux tarots-ci, je les ai eus, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, sur le Salon des Arcanes, la boutique de Nicolas. Boîte en dur. C'est le Joyseeker Tarot. Encore un tarot animalier, vous allez me dire. L'intérieur de la boîte est magnifique. La boîte est de très bonne qualité. Glossy, la boîte. Les tranches
sont blanches, le dos est comme ceci. J'ai fait une review de ce jeu sur la chaîne, donc pour ceux que ça intéresse d'aller voir une review dans l'intégralité, allez-y, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Encore un tarot animalier. Hop. Le magicien. Je n'ai pas encore vraiment utilisé celui-ci, donc il est encore dans l'ordre. La tour. Il est vraiment très très beau. L'as de coupe. La reine de coupe. Et la qualité est excellente. Je sais que Hugues m'a dit que l'édition précédente de ce jeu, la qualité n'était pas top, mais alors ici, franchement, il n'y a rien à redire, hein. La reine de denier, le 7 d'épée, le roi d'épée. Vous voyez un petit peu le style, c'est dans les tons violet, rose, marron. C'est vraiment très très beau. Voilà, ça c'était pour le Joyseeker Tarot. Je sais qu'il y a un oracle aussi, qu'on trouve aussi sur le roi de coupe, enfin sur le roi de coupe, qui est devenu maintenant le salon des arcanes, depuis un moment déjà. Donc je sais qu'il existe l'oracle, je me tâte pour le prendre, sincèrement. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est en anglais. Alors le tarot, vu que c'est toujours le même système, on va dire, ça va, mais l'oracle qui a à chaque fois sa structure propre, ses définitions propres, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Quoique, je verrai, je vais voir. Le troisième, également sur le salon des arcanes, c'est le Mystic Palette, que je voulais depuis longtemps, qui existe en version comme ça, nude sépia, et qui existe aussi en version couleur. Moi, je préfère la version sépia, même si la version couleur est très jolie. Voilà, ça c'est l'intérieur du coffret, donc hop, si je vous le montre comme ça, ce sera mieux. Voilà, il se ferme donc avec un rabat magnétique, très très belle qualité de boîte, hein. Donc ça c'est Ciro Marchetti, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Je pense qu'on est quand même pas nombreux à ne pas le connaître, je pense, hein. Ça c'est une petite carte, ah non, même pas, c'est une carte qui est mal rangée. Alors il n'est plus dans l'ordre évidemment, hein, parce que je l'ai utilisé. Il est mat, les cartes excellente qualité aussi. Le dos est comme ceci, dans les tons marron orangé. Je trouve que c'est très très beau. Et voici quelques cartes. Je vais mettre la boîte par là. Voilà. Là, on a un 5 de coupe. On a l'as de coupe. Là, on a la lune. La mort. Regardez comme elle est belle, la mort. C'est la Santa Muerte, évidemment. On a le 6 de bâton. Le 7 d'épée. L'as de denier. Le 8 de coupe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, il faut aimer, hein. L'as de bâton. Il faut aimer parce que Ciro Marchetti, c'est quand même un style assez particulier. Le 8 de denier.
Mais alors, moi j'adore le roi. Moi j'adore. Euh, voilà. Après, je sais qu'on aime ou on n'aime pas. La seule chose que je reproche, entre guillemets, un petit peu à cet artiste, c'est que souvent, d'un tarot à l'autre, d'un jeu à l'autre, il reprend certaines de ses illustrations. Voilà. Bon, il les retravaille, mais on retrouve quand même euh, certaines de ses illustrations dans plusieurs de ses jeux. Et c'est pour ça que je ne les ai pas tous pris, parce que, bah, voilà, j'ai pas trop envie à chaque fois de retrouver plusieurs fois la même illustration. Alors, ici, on a un tarot dans un magnifique pochon. Alors, j'avais fait une review sur la chaîne de ce tarot avec un packaging magnifique quand il est arrivé. Le pochon est simple, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, du coup je l'ai laissé dedans. C'est le tarot de la magie de l'imaginaire de Karine Vigourou, que j'ai aussi acheté cette année. Belle boîte en dur aussi, avec les encoches. Hop, bon, l'intérieur est blanc. Ça en soi, ça ne me, voilà, ça ne me dérange pas. Hein. La seule chose qui est un petit peu dommage, c'est que apparemment, je ne sais pas si ça va se voir à la vidéo, mais l'encre a un petit peu bavé sur les côtés. Mais bon, ça, c'est vraiment un détail. Sinon, la boîte est très très belle. Moi, cette couleur violine comme ça, j'aime beaucoup. On a un livret sur celui-ci. Alors, où il n'y a pas d'illustration, mais il y a toutes les explications nécessaires si besoin, parce que tout est noté sur les cartes en fait. Donc, même pour des débutants, il n'y a aucun souci à utiliser ce jeu. Voilà, les tranches, comme j'ai dit, hein, violine, hein, vraiment très joli. Par contre, je ne l'ai pas utilisé beaucoup et les tranches ont tendance déjà à s'abîmer. Voilà, ici, par exemple, j'ai déjà des petites traces. Voilà, alors je l'utilise, hein, mais je ne l'ai pas utilisé au point qu'il soit déjà abîmé, quoi. C'est un petit peu dommage. Voilà. Alors, le 10 de coupe. Ça, ce sont donc des images qui ont été retouchées sur ordinateur. Hein. Donc, qui ont été travaillées sur ordinateur, que Karine a trouvé, des images libres de droit, et qu'elle a retravaillées pour pouvoir coller au tarot. Voilà, donc on a à chaque fois donc, le titre de la carte avec le numéro et des mots-clés. Donc vraiment, il n'y a pas vraiment besoin d'utiliser le livret à mon sens. Mais c'est bien qu'il y soit. Voilà. On a le 3 d'épée, on a bien cette idée de chagrin, de mal-être, de cœur blessé. On a le 5 d'épée, avec chacun s'entête dans sa direction, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, chacun campe sur ses idées. Les amoureux, elle est très jolie cette carte. Celle-ci aussi, hein. La reine de denier, elle est très belle. Le roi de denier, pareil, il est très beau. La qualité est impeccable. La justice. La qualité est impeccable, pardon. Elles sont mates. Elles ont un toucher soft touch qui peut déranger certaines personnes. Le roi de coupe. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Sincèrement. Elle a fait une version glossy aussi, le 8 de denier.
Moi, je préfère les versions mat. Le 10 de denier. Voilà, comme ça vous laisse un petit peu une impression de ce tarot. La roue de fortune. Le 6 de coupe. Ah, je l'adore. Elle est magnifique. Elle est trop trop belle. Le 4 de denier. Voilà, donc beaucoup d'animaux. Voilà, quelques personnages, comme ici, le magicien. Le 3 de bâton aussi. Voilà, donc ça, c'est pour le tarot de la magie de l'imaginaire de Karine Vigourou, que je trouve très très beau. Voilà, même s'il a été travaillé sur ordinateur. En général, moi, j'aime bien tout ce qui est peinture, dessin, j'avoue. Mais celui-ci, je le trouvais vraiment très très beau. Donc, pourquoi bouder le plaisir de l'acheter, n'est-ce pas? Alors, le suivant, c'est un tarot que j'ai acheté sur la boutique d'Audrey Septi, qui a la boutique Oracle Inzel Professeur. C'est le Labradorable Tarot de la collection Dextini, que j'aime beaucoup et dont j'ai pas mal de tarots, mais que j'ai tout acheté en 2022, sauf celui-ci. Bon, l'intérieur, il y a marqué Dextini partout, comme dans quasiment tous leurs tarots. Voilà, pareil ici. C'est une boîte en dur de bonne qualité. Sinon. Et évidemment, le thème, c'est un chiot. Donc, on a une carte supplémentaire. On a la carte de remerciement. Je vous montre les dos, c'est comme ça. On a une carte de protection. On a le certificat d'authenticité. Voilà. Encore des remerciements. Et voilà. C'est le seul tarot sur les chiens que j'ai. J'en ai plusieurs sur les chats. Sur les chiens, je n'en ai qu'un. La force. Voilà, parce que je le trouvais trop mignon. Le 7 d'épée. Le 9 de pentacle. Le 10 d'épée. Le 10 de coupe. La reine de soleil, j'allais dire. La reine de bâton. Le magicien. Je le trouve vraiment très très mignon celui-ci. C'est pour ça que je l'ai pris. Voilà. Il faut aimer le style. Hein. Alors moi, je ne pensais pas aimer ce style-là. Et au final, Dextini, j'adore. Le 2 de bâton. Le 7 de coupe. Il reprend très bien le rider. Hein. Je n'ai pas de tarot de Marseille. Donc tous ceux que je vous montre, ce sont des tarots... ça, c'est la carte de présentation. Ce sont des tarots rider. En tout cas, dérivés du rider. Bon, là, j'en ai à l'envers, j'en ai à l'endroit, et j'aime pas ça, parce que je ne tire qu'à l'endroit. Donc, ça m'agace. Je rangerai ça après. Le 4 de bâton. Le 8 de denier. Celle-là, elle est drôle. C'est une carte supplémentaire, ça. Parce qu'il y a des cartes supplémentaires dans le jeu. L'empereur. Voilà. Vous voyez un petit peu le style. J'ai aussi fait une présentation complète que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Voilà, sans souci, si vous recherchez, c'est le Labradorable Tarot de Dextini. Hop, on arrive déjà à l'avant-dernier et on retourne chez Ciro Marchetti, je ne sais pas comment on dit. Voilà, pareil, ouvre avec un rabat magnétique comme le Mystic Palette. L'intérieur du coffret est comme ceci.
Le coffret est plus petit que celui du Mystic Palette, mais c'est très bien aussi, hein. Voilà, très très beau coffret aussi, très très belle boîte. Donc également sur le Salon des Arcanes, bien sûr. Ici, les tranches sont argentées. Je trouve ça très très beau, personnellement. Voilà, argenté, un peu holographique comme ça, je trouve ça splendide. Le dos est comme ceci. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Alors, celui-ci, il est glossy par contre. Contrairement au Mystic Palette, il est glossy. La qualité est impeccable. Évidemment, il glisse très bien, forcément. Donc, voici le dos, hein. Voilà. Et je vais vous montrer quelques cartes. Donc ça, c'est une carte de présentation. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé non plus celui-ci. Parce que je trouve qu'il est plus... Je sais pas. J'avais pas envie de l'utiliser là maintenant. Je crois que je vais plus l'utiliser au printemps, celui-ci. Voilà. Le pendu, par exemple, c'est une carte qu'on retrouve également dans le tarot doré, que j'ai aussi, mais qui est loin pour moi d'être le plus réussi, hein. Je pense d'ailleurs que c'est son premier. Voilà, carte du jugement. C'est encore un tarot en anglais, hein. Mais bon, voilà, ça reste un tarot, un rider classique. Il y a le 3 de denier, le 8, la reine de denier, le 5 d'épée. On voit directement les épées, ce sont des couleurs plus froides, plus dans le bleu. La 6 d'épée, je la trouve très belle, très très belle. La 7, le page, le 4 de coupe. Celle-là aussi, on la retrouve notamment dans le tarot Grand Luxe que j'ai aussi. Celle-ci aussi, on la retrouve dans d'autres tarots. Voilà, c'est pour ça que, pardon, que je n'ai pas pris forcément tous ces jeux parce que justement, le 10 de coupe, on retrouve beaucoup d'illustrations qui sont les mêmes que dans les autres. Le roi de coupe, l'as de bâton, que je trouve très très beau aussi. Le 6 de bâton, le 10, et je vous montre la reine de bâton, qui est très belle, je trouve. Voilà, donc ça, c'était pour le rétrospective tarot. Donc, et je pense que, si je me souviens bien, il l'a appelé rétrospective justement parce que je pense que c'est ce tarot-ci, si je ne me trompe pas, qui regroupe ses arcanes préférés de tous les tarots qu'il a fait. Voilà, qu'il a évidemment retravaillé pour ce tarot-ci, mais voilà, qui sont des illustrations déjà existantes sur d'autres jeux. Voilà. Mais celui-ci, j'avais envie de l'avoir parce que je le trouvais vraiment aussi très très beau. Voilà, voilà. Et alors, non, j'ai cru que celui-là arrivait avec un livret, mais non, il n'arrive pas avec un livret non plus. Et celui-ci n'arrive même pas avec des cartes explicatives non plus, hein. Donc, c'est un tarot, il n'arrive ni avec un livret, ni avec des cartes explicatives. Donc, il faut déjà avoir soit des notions du tarot, soit vous pouvez vous référer à votre intuition éventuellement, parce que c'est un tarot qui est très parlant. Mais voilà. Alors, le dernier, c'est, je l'ai laissé dans la boîte dans laquelle il est arrivé. Il prend beaucoup de place.
Je devrais peut-être pas, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude, moi, de séparer les livres avec le jeu. Il y en a qui mettent le jeu quelque part et leur livre ailleurs. Moi, je garde tout ensemble. Donc ici, on a le Meraki Tarot de Boucher Design que j'ai aussi acheté sur le Salon des Arcanes. Et on a le Meraki Workbook que j'ai acheté à part, séparément, aussi sur le Salon des Arcanes. Mais du coup, le tout est arrivé dans cette grande boîte blanche. Et comme j'aime bien garder tout ensemble, eh bien, je garde tout ensemble. Alors, dans le workbook, on a, vous voyez, c'est un très très beau livre, hein, très très joli. On a, évidemment, il est en anglais, donc encore une fois, ça peut poser problème à certains. On a une table des matières, on a un petit mot pour les cartomants anciens, cartomants anciennes. On a comment travailler avec le Meraki. On a comment combiner les pierres avec le tarot. Parce que vous allez voir dans les illustrations, il y a certaines cartes où il y a des cristaux. Donc il y a tout un mot d'explication là-dessus. Comment utiliser le workbook? On a des tirages. Voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi. On en a pas mal, hein. On en a encore ici. Alors, est-ce qu'on en a encore? Oui, on en a encore. Hop. Le papier est très épais. Donc, parfois, j'ai l'impression d'avoir 2 pages, alors que je n'en ai qu'une. Voilà. Donc, on a quelques tirages. Ensuite, on a... ici, on a les mots-clés. Donc, pour chaque carte, arcane majeur, arcane mineur, on a des mots-clés. Voilà. Donc, on a pour les majeurs le nom de la carte, le numéro, les mots-clés. Et ici, on a, alors comme ça, on a 1, 2, 3, 4, donc les As, le 2, le 3, le 4, jusqu'au roi. Et ici, on a les éléments, donc les épées, les coupes, non, je mens, les bâtons, les coupes, les épées, les pentacles. Et ici, on a les As, les 2, etc., jusqu'au roi. Voilà. Et on a à chaque fois les mots-clés. Donc, hein. Alors, ici, on a une liste de cristaux qui se retrouvent dans le tarot et on a leurs propriétés, en fait. Hein. Voilà. Et on en a pas mal. Je ne les ai pas comptés, mais on en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. On a un chapitre sur la numérologie, un chapitre sur l'astrologie et les planètes. Voilà. Par exemple, ici, on a la liste des, on a la liste des signes du zodiaque, on a les dates et on a les caractéristiques principales de chaque signe. Pareil pour les planètes, donc on a toutes les planètes et on a les signes auxquels ils se rapportent et des mots-clés qui s'y rapportent. Voilà. Alors, on a les signes mutables, les signes fixes, etc. On a les éléments, donc l'air, l'eau, le feu et la terre. Alors, on peut, dans ce workbook, on peut noter des choses. Voilà, il y a toute la place, puisque c'est bien un workbook. Mais moi, je ne veux pas écrire dessus. Je trouve ça trop, trop dommage. Alors, les arcanes majeurs, on a les archétypes d'arcanes majeurs. Voilà. Et ici, on reprend chaque arcane avec à chaque fois la vision lumineuse, la vision sombre, l'association de la pierre. Et on a ici
l'interprétation. Voilà. Où vous pouvez noter votre tirage. Le magicien, pareil. On a vision lumière, vision sombre, l'association avec le cristal, et on a à chaque fois l'interprétation si vous tirez la carte. Voilà, on a ça pour toutes les cartes. Donc là, ça valait la peine que je passe un petit peu de temps là-dessus. On a la même chose pour les arcanes majeures et pour les arcanes mineures. On a pareil. Et le livret est en couleur, hein. Voilà, vous avez à chaque fois la carte en miniature et en couleur. Il est vraiment très très beau ce livre. Je ne veux pas écrire dedans, c'est hors de question. C'est hors de question. Et on a à chaque fois aussi donc une explication sur les éléments. Voilà. On a le côté fort de l'élément, le côté faiblesse de l'élément. Voilà. Donc, vraiment très très beau bouquin. Ah oui, et les tranches sont même couleur que le tarot. Elles sont vertes. Très très beau livre. Dommage qu'il soit en anglais pour certains, parce qu'évidemment il faut traduire. Alors, le jeu en lui-même arrive dans une boîte magnifique. Alors, l'avant est un peu glossy, les côtés sont plutôt mat. Voilà. L'arrière est mat. Et voilà, un très très beau vert. Alors, le jeu, les tranches sont vertes, hein, assorties au fond de la boîte. On a le mot de remerciement. Le dos est comme ceci, sublimissime. Donc, c'est l'illustration de la boîte en fait, hein. Voilà. Je le trouve trop trop beau. Donc ici, on a des petites cartes si on ne veut pas sortir ou pas acheter le gros livret. On a les signes du zodiaque. On a les planètes. On a l'association avec les pierres sur plusieurs cartes, puisqu'on a les arcanes majeures et les arcanes mineures, évidemment. On a l'élément astrologique. Donc, chaque carte se rapporte à un élément astrologique. Par exemple, le fou, c'est Uranus, qui est donc l'élément air. Le pendu, par exemple, c'est Neptune, qui a comme élément l'eau. Le soleil appartient à la planète solaire, soleil, donc à l'élément feu, etc., etc. Très intéressant. Ici, on a les mots-clés des arcanes majeurs. Hop, voilà. On a ici les bâtons, donc les arcanes mineurs. Ici, on a les coupes, les épées et les pentacles. Voilà, voilà. Et on arrive enfin au tarot, que je n'ai pas encore utilisé non plus, parce que c'est un tarot pour l'été, et que cet été, je ne l'ai même pas sorti. Je ne sais pas pourquoi. Je le sortirai pour sûr l'année prochaine. Les cartes sont mates, très très belle qualité aussi. Donc je vous remontre le dos. Très très beau. Voilà. Ça c'est la carte 22. Voilà. Alors ici, vous avez le fou. Ah si, je l'ai déjà utilisé, ils ne sont pas dans l'ordre. Le 9 de bâton. Non, non, ils ne sont pas dans l'ordre. La justice.
le pendu. Et vous voyez, vous avez à chaque fois comment, la planète ou la divinité. Le 10 de bâton, le 3 d'épée. C'est rare qu'on ait un 3 d'épée aussi lumineux, je trouve. Je le trouve super beau. Hein. On a l'impératrice. Voilà, donc c'est aussi un tarot animalier. L'as de coupe. L'empereur. Le hiérophante. Il est beau. Il est très beau, très très beau, je trouve. La reine de denier, donc la reine de pentacle. Les amoureux. Alors celui-ci, il est peut-être moins intuitif quand même. Hein, bon, sauf ici, le chariot, on retrouve bien le chariot. Bon, la force avec le lion, effectivement. Mais je trouve que quand même, quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas le tarot, il est peut-être quand même un petit peu moins intuitif. Alors, il y a des cartes qui le sont plus que d'autres. Ici, on a aspiration. Ça, c'est une carte supplémentaire, je pense. Hein. Ouais. Aspiration, clarté sont des cartes supplémentaires. Obscurité. Donc, il y a à chaque fois le côté positif et le côté négatif. Par exemple, ici, expansif. Et là, reclusif. Voilà. Ici, on a l'apathie. Le soleil. Alors, pour le coup, ici, le soleil, moi, il me déçoit. Je le trouve pas super lumineux, le soleil. C'est un petit peu dommage. C'est peut-être la seule carte où je trouve que... Voilà. Ici, vous voyez bien les cristaux. Hein. Voilà. Sur certaines cartes, il y a vraiment cette référence aux cristaux avec l'as de pentacle. Le cavalier de pentacle. Le cavalier d'épée. Le 8 de pentacle. Là, effectivement, c'est très intuitif. Par contre, hein, l'abeille, on sait que c'est une grande travailleuse. Le 7 de coupe aussi. Le 6 de coupe est très très beau. J'aime beaucoup. Voilà, donc qui termine la rétrospective des tarots que j'ai achetés en auto-édité pour cette année. Voilà, je vais passer au tarot mass market. Il y en a beaucoup plus. Donc il va falloir que je m'organise bien pour que ça ne soit pas le bazar. Et je vous retrouve très très vite. À bientôt, belle journée.